Frères et sœurs, soyez vraiment abondamment bénis. Que la grâce du Seigneur soit avec vous et que la paix du Seigneur demeure dans vos foyers. Vous écoutez la voix de votre frère Jean-Paul Lawson, apôtre du Seigneur Jésus-Christ. Dieu a mis dans mon cœur ces derniers temps de traiter quelques questions qui reviennent souvent dans le corps du Christ et certaines questions que nous-mêmes aussi, nous avons à cœur. Aujourd'hui, je parlerai du sujet de la femme, de savoir si la femme peut enseigner la parole de Dieu, si la femme a reçu un don ministériel. Pour ce faire, allons directement dans la parole de Dieu et nous allons voir Éphésiens 4, verset 11. Éphésiens 4, verset 11. Éphésiens 4, verset... on va lire plutôt du verset... Oui, Éphésiens 4, à partir du verset 7. Éphésiens 4, à partir du verset 7 qui dit ceci. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Regardez bien Éphésiens 4, verset 8 qui dit, c'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Et il a donné les uns et non les uns comme apôtres. Donc nous voyons ici que Jésus-Christ, qui est monté dans les régions inférieures de la terre et qui est monté dans les hauteurs, c'est lui qui a fait des dons aux hommes. C'est à des hommes plutôt qu'il a fait des dons, afin que ces hommes puissent diriger l'église, puissent conduire l'église. Mais ce ne sont pas à des femmes que Jésus-Christ a donné le don, mais à des hommes. Jésus-Christ a donné des dons comment? À des hommes, pour que les hommes puissent conduire l'église. Ce n'est pas à des femmes, mais à des hommes, parce que ce sont les hommes qui doivent conduire l'église. Dans la loi, c'était les hommes qui étaient sacrificateurs. C'était les hommes qui devaient enseigner la loi à tout le peuple. Et dans la grâce aussi, c'est les hommes qui doivent enseigner la parole de Dieu à tous les enfants de Dieu. Je répète encore, dans la loi, les scribes étaient des hommes. Les sacrificateurs étaient des hommes. Mais dans la grâce aussi, ce sont des hommes que Dieu a préparés d'avance pour annoncer ces choses, ces grâces, ces volontés à son Église. Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10. Nous lisons du verset 1 au verset 5. Puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon appelé Pierre, et André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, Simon le Cananite, et Judas Iscariote, celui qui livra Jésus. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas les villes des Samaritains. Voici le choix que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même a fait à son époque. Il avait choisi comment? 12 disciples. Il avait choisi 12 apôtres auxquels il a donné le nom de comment? D'apôtres, de disciples. Et ce sont eux que Jésus a formés. Ce sont les apôtres qui nous ont amené l'évangile. C'est eux que Jésus a formés. Ce sont les apôtres qui nous ont écrit la parole de Dieu. Certains d'entre eux, pas eux tous,
Mais nous avons vu que certains livres sont écrits par ces apôtres-là. Donc ce sont les apôtres que Dieu a formés pour nous emmener l'évangile. Mais parmi ces apôtres-là, il n'y avait pas de femmes. Il n'y avait pas de femmes parmi les apôtres. Il n'y en avait pas de femmes parmi les apôtres. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, nous voyons des femmes prédicateurs, nous voyons des femmes en train de servir le Seigneur dans le ministère de surveillants, dans les ministères d'évêques, dans les ministères d'anciens, alors que les anciens, ce ne sont que des hommes que Dieu a appelés. Lisez le livre de 1 Jean, chapitre de 3 Jean. Quand l'apôtre Jean écrit à Gaius, il va dire l'ancien à Gaius. Quand dans 1 Jean 2, l'apôtre Jean écrit à Kyria, il va dire l'ancien à Kyria. Frères et sœurs, faites attention à ce que vous faites. Surtout vous les sœurs, Dieu n'a pas appelé la femme à l'enseignement. Dieu a strictement appelé que des hommes au ministère d'enseignement, dans les fonctions de surveillants, dans les fonctions d'évêques, dans les fonctions de conducteurs de l'église, il n'y a pas de femmes. Luc, chapitre 10. Luc, chapitre 10. Luc, chapitre 10, très rapidement. Luc, chapitre 10, dit ceci. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il n'a pas dit il y a peu d'ouvrières. La moisson est grande, mais il manquait d'ouvriers. Les ouvriers, ce sont des hommes. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Les ouvriers, ce sont des hommes. Femmes qui prêchent l'évangile, femmes qui conduisent une église, femmes qui dirigent une église. Sache aujourd'hui que tu n'es pas un ouvrier de l'Éternel. Ce sont les ouvriers que Dieu recherche et non les ouvrières. Dieu ne t'a pas appelé à être comme un ancien, un surveillant, un évêque, car ce sont des hommes que Dieu a appelés. Nous continuons. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Regardez, à part les 12 disciples, Jésus avait envoyé encore 70 autres disciples. À part les 12 disciples, Jésus avait envoyé aussi 70 autres disciples qui sont partis aussi prêcher l'évangile. Mais ils étaient tous encore des hommes. Je vous le dis, ces disciples étaient tous encore des hommes. Ce message, ce verset-là, vous n'avez jamais fait attention. Beaucoup d'entre vous, vous ne connaissez pas ce passage-là. Mais Dieu m'a envoyé pour vous montrer les vérités cachées dans la parole de Dieu. À part les 12 disciples, Jésus avait choisi 70 autres disciples qui prêchaient aussi l'évangile. Comme les autres disciples qui annonçaient aussi la résurrection du Christ, qui annonçaient aussi l'amour de Jésus-Christ, qui annonçaient aussi le salut qui vient par Jésus-Christ. Mais ils n'étaient pas des femmes. Vous avez encore des doutes? Allez avec moi dans Actes chapitre 2 et vous allez clouer votre bec. Actes chapitre 2. Allons-y. Actes chapitre 1 plutôt. Actes chapitre 1. Actes chapitre 1. Actes chapitre 1. Nous lisons du verset 15 au verset 25.
du Acte chapitre 1 du verset 15 au verset 5. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères, le nombre des personnes réunies étant d'environ 120, et il dit: Hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance à la bouche de David au sujet de Judas qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. Cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du crime est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et tous les entrailles se sont répandues. La chose a été connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire champ du sang. Or, il est écrit dans le livre des Psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Un autre va prendre la charge de comment? De Judas qui a livré Jésus. Lisons la suite. Au verset 21. Il faut que parmi nous, ceux qui nous ont accompagnés, regardez, le verset 21 de Actes chapitre 1 nous prouve que ceux qui accompagnaient Jésus dans le ministère de la parole étaient des hommes. Ceux qui accompagnaient Jésus-Christ dans le ministère de la parole, dans le ministère de conduire l'église, dans le ministère de surveillant, dans le ministère de dirigeant de l'église, étaient comment? Étaient des hommes. Actes chapitre 1, le verset 21. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés, il n'a pas dit parmi ceux et celles qui nous ont accompagnés. Il est dit parmi ceux qui nous ont accompagnés. Parmi ceux qui nous ont accompagnés. Ce n'est pas écrit parmi ceux et celles qui nous ont accompagnés, mais il est plutôt écrit parmi ceux qui nous ont accompagnés. Ceux qui nous ont accompagnés. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en a un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Qu'il y en a un et non une. Qu'il y en a un qui nous soit associé. Ils n'ont pas dit qu'il y en a une. Ils n'ont pas dit qu'il y en a un ou une. Mais ils ont dit qu'il y en a un seul. Un qui nous soit associé. Verset 23, il en présentait deux. Joseph appelé Barsaba, surnommé Justus et Matthias, puis il fit cette prière. Seigneur, toi qui connais le cœur de tous, désigne lequel de ces deux que tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et cet apostolat que Jésus a abandonné pour aller à son lieu. Il tirait au sort et le sort tomba sur Matthias qui fut associé aux 11 apôtres. C'est Matthias qui a remplacé Judas Iscariote. C'est Matthias, un homme qui a accompagné Jésus depuis le baptême de Jean jusqu'à sa mort et à sa résurrection, qui a accompagné Jésus, qui a remplacé comment? L'apôtre Judas Iscariote. Quand vous regardez dans ce passage de Actes chapitre 1, le verset 14, on nous dit tous d'un commun accord persévérer dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Dans Acte 1, le verset 14, nous voyons que dans cette chambre haute dans laquelle les disciples étaient réunis, attendant le Saint-Esprit, attendant la puissance d'en haut, il y avait au milieu d'eux des femmes. Il y avait même la mère de Jésus-Christ. Mais lorsqu'il a fallu qu'il faut faire un choix pour remplacer l'apôtre Judas, ils n'ont pas choisi de femmes. Pourtant, les femmes aussi accompagnaient Jésus depuis son ministère. Il y avait des femmes qui accompagnaient Jésus dans son ministère. Mais les apôtres n'ont pas choisi de femmes. Parce que les apôtres savaient que le ministère est réservé aux hommes. Les apôtres savaient que la fonction d'ancien, la fonction d'évêque
La fonction de surveillant de l'église est réservée uniquement aux hommes, mais il n'est pas réservé aux femmes. C'est pour cela que dans cette chambre haute, dans laquelle il y avait 120 personnes, parmi lesquelles des femmes et des hommes, lorsqu'il a fallu qu'il faut choisir un apôtre, remplacer Judas, ils vont choisir comment? 2 hommes, Matthias et vous l'avez même vu vous-même, Barsaba. Mais le sort va désigner Matthias. Et Matthias était quelqu'un qui avait suivi Jésus. Le verset 21 jusqu'au verset 22 nous prouve comment il faut faire le choix. Comment les apôtres ont fait le choix. Regardez le verset 21 de Actes chapitre 1 qui dit: il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés, tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en a un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Ça veut dire que Matthias et Barsaba faisaient partie des 70 disciples. Ils faisaient partie de ces 72 disciples que Jésus aussi avait envoyés. Et je crois que dans cette chambre haute, il y avait également les 72 disciples. Il y avait d'abord les 12, plus les 70, plus les femmes qui étaient à côté de Jésus dans son ministère. Voici la révélation pour vous qui ne connaissez pas les Écritures. Dans cette chambre haute, il y avait d'abord les 12, les apôtres, que Jésus avait choisis en tant que père. Ce sont eux qui ont commencé l'église. En tant que père et repère dans la parole. Il y avait d'abord eux, les 12, puis il y avait les 70, puis il y avait comment? Les femmes. Les femmes qui ont accompagné Jésus aussi. Vous avez des doutes que les femmes n'ont pas accompagné Jésus? Il y a des femmes qui ont accompagné Jésus, mais les femmes ne prêchaient pas. Il y avait des femmes qui ont accompagné Jésus dans son ministère terrestre. Il y a des femmes qui ont accompagné aussi les apôtres. Mais elles ne prêchaient pas. Je vais vous prouver par les Écritures aujourd'hui que les femmes accompagnaient Jésus dans son ministère, mais elles ne prêchaient pas. Les femmes accompagnaient les apôtres, mais elles ne prêchaient pas non plus. Allons regarder ensemble Luc chapitre 8. Luc chapitre 8. Luc chapitre 8. Luc chapitre 8, nous lisons du verset 1 au verset 3. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient auprès de lui avec quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dit de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Chuja, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Regardez bien la précision des Écritures. Je relis encore. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient auprès de lui avec quelques femmes qui avaient été guéries, avec quelques femmes. Donc, à part les 12, il y avait quelques femmes qui accompagnaient Jésus. Mais elles ne prêchaient pas. Qu'est-ce qu'elles faisaient? Lisons la suite. Marie dit de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Chuja, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Ces femmes-là étaient là pour assister Jésus. Elles assistaient non seulement Jésus, mais elles assistaient aussi les apôtres. Dans les comment? Dans les activités quotidiennes que les apôtres... Vous pensez que c'était les apôtres qui faisaient à manger? Non, c'était ces femmes-là qui faisaient à manger. Parce que lorsque Jésus réunissait les foules, il faut les nourrir. Ce n'est pas à chaque fois que Jésus faisait des miracles. Des fois, c'était ces femmes-là
qui mettaient leurs mains au fourneau. Voici ce que vous ne comprenez pas. C'était ces femmes-là qui s'occupaient des gens qui venaient. Asseyez-vous là, soyez à l'aise. Vous voulez de l'eau? Vous voulez un pain? C'était ces femmes-là. Et les disciples, eux, ils étaient là pour encadrer, pour enseigner. Vous avez encore des doutes? Allons lire Paul. Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4 verset Philippiens chapitre 4 verset 2 à 3 si je ne me trompe pas. Ouais. Philippiens chapitre 4 verset 2 à 3. J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être de même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre dont les noms sont dans le livre de vie. Elles qui ont combattu avec moi. Elles qui ont combattu avec moi. Les femmes ont combattu avec les apôtres, mais elles n'ont pas prêché. Elles aidaient les apôtres afin que les apôtres puissent avoir l'esprit tranquille pour pouvoir diriger l'église. Aujourd'hui, vous femmes, vous voulez prêcher l'évangile avec vos décolletés, avec vos formes. Vous voulez séduire des hommes dans l'église. Qui vous a dit cela? Les femmes ne prêchaient pas l'évangile. Mais les femmes témoignaient de ce que Jésus avait fait de leur vie, par leur caractère, par leur vie. Et elles témoignaient. Elles témoignaient de leur vie. Elles témoignaient par leur caractère. Elles étaient des femmes soumises à leur mari. Elles étaient des femmes de prière. Elles priaient beaucoup pour l'église. Les femmes priaient beaucoup pour l'église. Luc chapitre 2. Luc chapitre 2. Vous allez voir, il y avait une femme là-bas qui priait beaucoup pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Luc chapitre 2. Nous allons lire du verset 36 au verset 38. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 44 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans les jeûnes et dans la prière. Regardez comment cette femme servait Dieu. La Bible donne des précisions. Cette femme servait Dieu comment? Dans les jeûnes et dans la prière. Toi qui crois en tant que femme que servir Dieu, c'est uniquement prêcher l'évangile. Non, sois comme Anne. Anne ne prêchait pas, mais Anne jeûnait et Anne priait afin que la volonté de Dieu s'accomplisse dans son église. Vous allez me dire que Anne a prêché parce qu'elle était prophétesse. Elle n'a jamais prêché, Anne. Elle recevait des paroles de la part de Dieu et elle le donnait. Elle s'arrêtait là. Mais Anne n'a jamais dirigé l'église. Parce qu'à l'époque de Anne, il y avait les sacrificateurs. C'était les sacrificateurs qui enseignaient. Anne ne pouvait pas enseigner parce que dans la loi, c'était interdit que les femmes enseignent. Mais elle pouvait recevoir un message, l'apporter aux sacrificateurs. Mais elle ne pouvait pas enseigner, elle ne pouvait pas diriger l'église. Vous qui prenez ces passages-là comme prétexte pour soutenir vos ministères, Anne n'a jamais prêché. Anne servait le Seigneur dans les jeûnes et dans la prière. Et lorsque Dieu lui donnait un message pour l'église, elle venait et elle le donnait et elle s'arrêtait là. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, nous allons voir une autre femme qui a témoigné aussi. Jean chapitre 4, le verset 39. Oui, le verset 39 de Jean chapitre 4.
Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. La femme samaritaine était une femme qui n'avait pas une vie digne selon le Seigneur. Et lorsqu'elle avait rencontré le Seigneur à côté du puits de Jacob, et que le Seigneur lui a enseigné, le Seigneur lui a révélé sa vie, elle a été touchée. Et lorsqu'elle est rentrée dans la ville, elle n'a pas prêché, elle a témoigné. J'ai vu un homme, oh j'ai vu un homme qui m'a parlé de ma vie. J'ai vu un homme qui a tellement parlé dans ma vie que oh, aujourd'hui, je me sens libéré. Je ne vais plus marcher comme je marchais avant. Donc, elle donnait un témoignage par rapport à ce que Jésus a fait dans sa vie, par rapport à ce que Jésus lui a dit. Mais elle ne prêchait pas l'évangile. Elle ne prêchait pas l'évangile, mais elle donnait un témoignage de ce que Jésus a fait dans sa vie, de ce que Jésus lui a raconté. Regardez la suite. Au verset 40, aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux et il restait 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crut à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Lorsque les gens ont écouté le témoignage de la femme, ils sont allés eux-mêmes à la rencontre du Seigneur Jésus. Et Jésus leur a parlé eux aussi. Et ils ont cru eux-mêmes. Et ils vont retourner voir la femme pour lui dire, nous ne croyons plus parce que tu nous as témoigné de lui. Mais nous sommes nous-mêmes allés à la source. Nous sommes nous-mêmes allés vers Jésus et lui-même nous a aussi parlé. Lui-même aussi nous a parlé et il nous a convaincus que nous sommes aussi des pécheurs. Nous croyons, non pas parce que tu nous as témoigné, parce que nous aussi, il nous a parlé. Est-ce que cette femme a enseigné? Non. Ne sortez pas des paroles hors contexte pour faire de cela un prétexte, vous les femmes, pour enseigner la parole de Dieu. L'enseignement est réservé uniquement aux hommes. C'est les hommes qui doivent conduire l'église et non les femmes. C'est les hommes qui doivent conduire l'église et non les femmes. Faites attention à vous, mes chères sœurs. Romains chapitre 16. Romains chapitre 16. Romains chapitre 16 dit ceci. Je vous recommande Phébé, notre sœur qui est diaconesse de l'église de Sancré, afin que vous la receviez à notre Seigneur d'une manière digne des saints et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous, car elle en a aidé beaucoup ainsi que moi-même. Car elle en a aidé beaucoup ainsi que moi-même. Phébé était une femme qui assistait, qui aidait comment? Les apôtres dans leurs fonctions, dans leurs charges. Mais elle n'était pas enseignant, dirigeant de l'église. Suivez bien le contexte des paroles. Phébé était comment? Un assistant, une assistance de Paul, une aide de Paul. Elle a beaucoup aidé Paul pour que Paul puisse prêcher l'évangile librement. Mais elle n'a jamais prêché l'évangile. Nous continuons. Saluez aussi Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ. Prisca n'a pas prêché l'évangile, mais elle suivait son mari. Elle était auprès de son mari. Elle servait son mari afin que son mari puisse prêcher l'évangile, la tête tranquille, l'esprit tranquille et paisible. Qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie, ce n'est pas pour moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises des païens. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Saluez Epaïnette, mon bien-aimé qui a été pour Christ les prémices d'Asie. Saluez qui? Marie, qui a pris beaucoup de peine pour vous. Saluez Marie qui a pris beaucoup de peine pour vous. Saluez Andronicus et Jonias, mes parents et mes compagnons de captivité,
qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres et qui ont été même en Christ avant moi. Au verset 10, il dit, saluez Apelles qui est éprouvé en Christ, saluez sur la maison d'Aristobule. Au verset 12, saluez Tryphène et Tryphose qui travaillent pour le Seigneur. Saluez Perside, la bien-aimée. Verset 12 de Romains 16. Saluez Perside, la bien-aimée, qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Elle a travaillé comment? En aidant les apôtres. Saluez Perside, la bien-aimée, qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Verset 15. Saluez Philologue et Julie, Nérée et sa sœur, et Olympe et tous les saints qui sont avec eux. Regardez, l'apôtre Paul mentionne les noms des sœurs qui l'ont aidé dans le ministère. Qui l'ont aidé soit lui, soit les autres frères dans le ministère afin qu'ils puissent avoir la tête tranquille, l'esprit tranquille pour prêcher l'évangile. Mais les femmes ne prêchaient pas. Elles ne dirigeaient pas l'église. Elles étaient dans l'assistance. Elles aidaient les hommes afin que les hommes puissent avoir l'esprit tranquille pour prêcher l'évangile. Comme mon épouse s'occupe de mes enfants. Pour que je puisse aller prêcher l'évangile tranquillement. Comme mon épouse qui prend soin de ma maison pendant que moi je suis en mission des fois. Il m'arrive des fois d'être avec mon épouse. Mais ce n'est pas tout le temps. Parce qu'elle a un autre ministère, elle. Elle a un autre travail. Vous ne pouvez pas prêcher l'évangile, femme de Dieu. Vous avez reçu peut-être un autre talent, un autre don, une autre grâce, mais vous n'avez pas reçu le don d'enseignement, le don de surveillant de l'église. Le don de surveillant de l'église est réservé uniquement aux hommes. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Que voulez-vous qu'on vous dise encore? Je vais finir par là aujourd'hui. 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2. C'est là où je vais finir. Il y a tellement encore beaucoup de passages, mais je ne peux pas lire tous les passages parce que c'est une question que je vais aborder dans un bref temps pour vous donner toute la sagesse de Dieu. Et je crois que toute la sagesse de Dieu est dans cette vidéo. 1 Timothée, chapitre 2, à partir du verset 9, dit ceci. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parlent ni de tresse, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parlent de bonnes œuvres. Ce que vous devez faire, les femmes, c'est de bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, ce sont des jeûnes et la prière. Les bonnes œuvres, ce sont l'assistanat des frères qui enseignent dans la parole. Soit par vos biens matériels, soit par des jeûnes, des prières, soit par la nourriture. Vous préparez de bonnes nourritures pour les frères qui enseignent. C'est ça ce que vous devez faire. C'est ça les bonnes œuvres. Regardez bien, 1 Timothée chapitre 2, le verset 10, mais qu'elles se parlent de bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Regardez bien, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Tu veux servir Dieu, accomplis de bonnes œuvres. Et les bonnes œuvres, c'est quoi? Va t'occuper des orphelins, va t'occuper des veufs, va t'occuper des orphelines, va t'occuper des sans-abri, va t'occuper de comment? Des hommes qui enseignent la parole de Dieu, mais qui n'ont pas de gens qui les assistent. Va assister un homme de Dieu en tant qu'assistance, en tant qu'aide, mais pas en tant que prédicateur ou prédicatrice de l'évangile. Regardez bien le verset 10. Mais qu'elles se parlent de bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession. Tu veux servir Dieu, ma soeur? Tu as la révélation aujourd'hui. Accomplis de bonnes œuvres. Fais la nourriture, va donner aux pauvres, va visiter les hôpitaux. Témoigne de ta vie à tes collègues de travail, aux membres de ta famille, à ton voisinage. Témoigne de Dieu au travers de ta vie, au travers des bonnes œuvres que tu accomplis.
Ce ne sont pas les œuvres que vous, les femmes, vous devez servir le Seigneur. Ce n'est pas vos œuvres. Ce n'est pas par la prédication de l'évangile. Car il n'est pas permis aux femmes d'enseigner. Au verset 12, il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Adam n'a pas été séduit, mais la femme séduite s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans l'amour et dans la sainteté. Je m'arrête là pour vous dire simplement que mes sœurs, vous avez une grande charge, la charge d'accomplir de bonnes œuvres. Je bénis tous les sœurs qui prient pour moi. Oh, mes sœurs, je vous aime de tout mon cœur. Grâce à vous, je deviens un homme puissant. Je deviens un homme parfait. Je bénis tous les sœurs qui me soutiennent de quelque manière que ce soit. Je reçois souvent vos soutiens et je vous bénis, mes sœurs. Continuez comme ça. Je vous encourage. Ce n'est pas une sœur qui m'a reçu à Londres, moi et ma famille, pour que je puisse me reposer. C'est lorsque je suis dans la maison de cette sœur que j'ai reçu tous ces messages que je vous partage. Que Dieu m'a dit, va annoncer ces paroles à mon peuple. Vous pensez que servir Dieu, c'est prêcher l'évangile. Mais accomplissez de bonnes œuvres. Je vous dis, c'est une sœur qui est seule. Elle n'est même pas mariée. Elle est seule avec un enfant. Qui m'a ouvert sa maison à Londres. C'est la 3e fois que je suis parti à Londres cette année. Je vais souvent. Des fois, nous partageons la parole. Mais des fois, je viens. C'est pour me reposer. Pour chercher la face du Seigneur. Pour savoir comment je dois continuer l'œuvre dans le Seigneur. Comment je dois continuer la volonté de Dieu. C'est ça les bonnes œuvres que les sœurs, vous devez accomplir dans le Seigneur. Je vous en conjure, mes sœurs. Accomplissez de bonnes œuvres. Faites à manger pour les pauvres. Allez visiter les orphelins. Allez visiter les hôpitaux. Priez, jeûnez. Soyez comme Anne. Anne, la prophétesse qui priait que la prophétie s'accomplisse. Elle priait pour que Jésus-Christ ne naisse. Et lorsque Jésus-Christ est né, elle était contente. Voici comment Anne servait le Seigneur. Anne ne prêchait pas. Vos bonnes œuvres, ce sera vos actions que vous faites. Quelles sont tes actions, toi, ma soeur qui m'écoute? Depuis des années, tu veux prêcher l'évangile. Quelles sont tes bonnes œuvres? D'ailleurs, tu n'es même pas décent dans ton habillement. Tu as tes seins dégagés, tes derrières dégagés. Et tu crois que tu sers Dieu. Ma soeur, mes soeurs, convertissez-vous, repentez-vous et revenez à la doctrine des apôtres. Revenez à l'évangile vrai, à l'évangile pur. Mes sœurs, c'est avec amour que je vous ai partagé ces choses. Soyez bénis et que le Seigneur lui-même vous révèle encore d'une manière plus excellente la manière dont vous pouvez le servir. Que le Seigneur vous révèle le don et les talents que lui-même a mis en vous pour son service. Moi, je vous ai donné la voie à suivre, le chemin à suivre. Mais si vous cherchez la face de Dieu, Dieu vous montrera exactement ce que vous pouvez faire dans sa maison, dans sa moisson. Que le Seigneur vous soit favorable. Soyez bénis. Vous avez écouté la voix de votre frère Jean-Paul Lawson qui vous aime beaucoup. Soyez bénis. À très très bientôt. Ciao ciao. Bye bye.